Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au climat numérologique et astrologique durant la période entre le 21 mai et le 31 mai. Voilà, donc c'est une période de 10 jours qui est assez intéressante pour justement prendre conscience davantage de qui l'on est au-delà de sa personnalité. Donc on va voir en quoi c'est relié à la fois au nombre 3 pour le mois universel dans lequel nous sommes pour la période de mai et l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux à partir du 21 mai. Avant cela, eh bien, j'ai la grande joie de vous annoncer la sortie de mon nouveau livre sur les secrets du chemin de vie, donc qui devrait être disponible à la vente d'ici la semaine prochaine sur Amazon, à la fois en version numérique et en version papier. Vous pouvez bien sûr aussi me le procurer, vous le procurer directement en me contactant. Donc je ferai une vidéo sur le sujet d'ici ouais, peut-être une dizaine de jours pour vous présenter le bouquin en détail. Je peux déjà vous le montrer, on va dire là c'est l'épreuve finale. Voilà, donc ça vous donne... Bon, il y a le bandeau qui montre que voilà, c'est pas euh, le livre abouti, mais voilà, mais ça vous donne une petite idée, voilà, de ce qu'il va être. Il contient 468 pages, donc voilà, il y a pas mal de lectures à avoir. J'ai beaucoup mis d'images dedans pour que ce soit ludique, plus compréhensible pour certaines choses, plus agréable à lire également. Voilà, donc maintenant, pourquoi durant cette période de 10 jours, justement, on peut se désidentifier plus facilement de sa personnalité pour davantage prendre conscience de qui l'on est en tant que je, en tant qu'esprit individuel. Souvent, il nous faut des épreuves pour qu'on se décolle, pour qu'on puisse vivre une sorte de choc psychologique qui, justement, nous fait sortir de la torpeur, du rêve, voilà, ou des habitudes, pour d'un coup se poser des questions existentielles, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi il m'arrive telle situation, voilà. Où est-ce que je vais, voilà, quel est le sens de ma vie, bref, toutes les questions existentielles qui d'un seul coup émergent lorsque l'on est face à une épreuve, mais ce réveil peut être aussi, on va dire, activé par soi-même, à condition bien sûr de se poser des questions, d'essayer de mieux comprendre comment fonctionne l'être humain, qu'est-ce qui constitue la nature de l'être humain. Parce que justement, le nombre 3, nous sommes pour mai en mois universel 3, et aussi on est en année 7 pour l'année 2023. Donc ce qui relie le 3 et le 7, c'est justement cette quête de vérité, le besoin de comprendre les choses, de se poser des questions existentielles, de s'intéresser à la connaissance, de justement arriver à se décoller de ce que l'on croit être habituellement, pour prendre conscience davantage de son esprit. Le 7 et le 3 sont beaucoup reliés aussi à la créativité inspirée, au fait de voyager aussi, de faire un pèlerinage, bref, de sortir de ses habitudes, de son monde ordinaire, pour justement élargir sa conscience à d'autres réalités. Et les voyages, bien souvent, ça nous aide à prendre du recul par rapport à notre vie classique, pour essayer de percevoir vraiment aujourd'hui quelles sont mes priorités, quelles sont mes motivations, et qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie. Donc là, voilà, le 3 et le 7 sont beaucoup reliés justement au questionnement, qui bien sûr, s'il n'y a pas la dimension spirituelle, peut être très psychologique ou très intellectuelle. On peut aussi tourner en rond dans sa tête, dans des idées noires, ou ressasser le passé aussi. Voilà, la pensée, elle peut être utilisée à bon escient ou pour nourrir plutôt l'ego, on va dire, hein. Mais voilà, c'est une période où la notion de mise en lumière, la lumière de la pensée, eh bien, est vraiment sur le devant de la scène. Et c'est comme renforcé par le fait que le soleil rentre en Gémeaux à partir de demain, à partir du 21 mai. Or, le signe du Gémeaux, c'est un signe relié à la tête, à la pensée. La pensée qui peut être binaire, justement, parce que voilà, le sigle du Gémeaux, c'est le 2 roumain, qui montre qu'il peut y avoir une sorte de dualité en soi, entre à la fois une part immortelle et la part mortelle. La part immortelle, c'est l'esprit qui se réincarne de vie en vie pour apprendre. Et la part mortelle, eh bien, c'est notre corps physique et puis la psyché que l'on a pour cette incarnation.
voilà, qui repose à la fois sur le karma des vies passées, sur des nouvelles expériences à vivre au moment où on s'incarne, à l'époque où on s'incarne, et puis aussi dans la culture dans laquelle on est. Donc la psyché comprend deux parties. Il y a la personnalité qui vraiment repose sur des conditionnements, sur la notion de forme extérieure. Pour beaucoup, à notre époque, on va dire, quand on n'est pas ouvert à la dimension spirituelle, eh bien, l'être humain, il est collé à sa personnalité. Il est vraiment identifié à elle, qui repose bien sûr sur l'inconscient, sur tout ce qu'il a vécu durant sa petite enfance, durant son enfance, son adolescence, puis après, ben voilà, au cours de sa vie, en fonction de son milieu familial, social, de ses expériences professionnelles, des capacités qu'il a naturellement, eh bien, il s'est construit une certaine personnalité qui peut, après, on peut déboucher sur le développement personnel, on va essayer de développer les bons côtés de cette personnalité. Mais d'un autre côté, il y a le cheminement spirituel qui s'intéresse au cheminement de l'esprit, au spirit, voilà, au jeu incarné, pour qu'il puisse se relier aussi à son âme céleste, au moi supérieur. Et donc, dans la psyché, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie conditionnée qui est reliée à la personnalité, et puis il y a la partie de l'individualité, où là, eh bien, la pensée, le sentiment et la volonté, eh bien, sont beaucoup plus purifiés de l'inconscient et peuvent servir le jeu, l'esprit humain, à s'exprimer davantage dans ce monde. Donc, il y a vraiment le signe des Gémeaux montre justement cette séparation, cette dualité, la conscience aussi que l'être humain, il a à la fois dans son corps physique et puis dans sa psyché, eh bien, il est mortel, mais en même temps, avec son esprit, il est immortel. Seulement voilà, on vit dans une société hyper matérialiste qui a totalement gommé la dimension spirituelle. Et donc, les gens ont oublié qu'ils étaient un esprit incarné, ils ont oublié qu'ils ont une destinée. Bon, si vous regardez cette vidéo, forcément que c'est que vous êtes ouvert à la notion de destinée. Mais même la dimension de la spiritualité peut être reliée à la personnalité conditionnée. Parce que dans d'autres vies, eh bien, pour certains, eh bien, on a pratiqué un chemin spirituel, on a acquis certaines facultés psychiques. Et aujourd'hui, eh bien, quand on se réincarne, eh bien, on récupère aussi ce bagage-là et ça fait partie de ce qui est naturel en nous. Donc ça ne nous demande pas vraiment d'effort. Donc ce qui fait que la personnalité peut aussi se construire là-dessus. Par exemple, les médiums, les voyants, qui perçoivent des choses dans l'astral, dans l'invisible, eh bien, ce sont très différents de la plupart des gens qui, eux, ne voient rien du tout ou n'entendent rien. Donc, de même que quand on a suivi une voie spirituelle pendant plusieurs vies, eh bien, on ramène une certaine connaissance de l'être humain, une certaine intuition, voilà, des capacités aussi pour mieux méditer ou mieux prier. Et là encore, ça peut aussi faire partie de la personnalité, parce que justement, si c'est naturel, eh bien, à partir du moment où ça ne nous demande pas d'effort, on est comme en pilotage automatique, eh bien, ça veut dire que c'est dans la dimension de la personnalité la plupart du temps. Et on peut de ce fait, certaines personnes peuvent être aussi très attachées à certaines connaissances, à certains pouvoirs, à certains dons, ce qui fait que là, ça prouve qu'ils sont vraiment dans leur personnalité. Alors que quand on est en évolution spirituelle, on est beaucoup plus souple, on accepte de se remettre en question, on accepte de revoir les connaissances que l'on croit savoir, voilà, pour s'ouvrir à d'autres points de vue. On accepte aussi des fois de lâcher d'anciennes capacités qui étaient valables au temps de l'Antiquité ou du Moyen-Âge pour développer des nouvelles capacités reliées à notre temps, à notre époque, qui permettent justement d'évoluer vers le futur dans de bonnes conditions. Donc il y a vraiment durant ces 10 jours cette capacité comme ça à arriver à se décoller de soi. Voilà, donc c'est pas forcément évident, ça demande un effort justement, mais voilà, toute évolution, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une activité créatrice, si on ne fait pas d'effort, eh bien on ne va pas progresser. Eh bien, dans la démarche spirituelle, c'est pareil. Si on ne veut pas faire d'efforts, si on préfère se laisser aller et puis rester sur ses acquis, en fait, on va stagner, puis on va peut-être même régresser au bout d'un moment, parce qu'on va refuser de faire des efforts. Donc il y a vraiment cette notion de est-ce que je veux vraiment faire un effort pour clarifier qui je suis vraiment? Donc mettre aussi la lumière sur ce qui constitue ma personnalité, mais aussi en contrepartie découvrir qu'est-ce qui constitue mon individualité. Voilà, ce qui est indivisible en moi.
alors que la personnalité, elle repose sur le terme latin persona, qui correspond au masque qu'avaient les acteurs qui jouaient sur scène. Donc on joue bien un personnage en quelque sorte. Donc ce qui relie vraiment le Gémeaux au 3, c'est vraiment tout ce questionnement qui est là, une certaine intelligence aussi intellectuelle, une vivacité d'esprit. Il y a l'amitié aussi, le fait de bouger, de voyager. Donc c'est une période aussi, durant ces 10 jours, où on peut avoir envie de, voilà, de s'extraire de ses habitudes, de prendre sa voiture, d'aller dans une autre région, découvrir quelque chose de nouveau, qui va justement nous ouvrir la conscience, nous ouvrir l'esprit à autre chose, à quelque chose qu'on ne connaît pas jusqu'à présent, mais qui va être source justement de découverte, d'émerveillement, et qui va peut-être nous pousser à étudier certaines connaissances, à nous intéresser à un certain savoir, à quelque chose de nouveau en fait, qui va apporter une sorte de joie intérieure. Parce que le 3 et les Gémeaux sont beaucoup reliés aux forces de jeunesse. Donc, quand on découvre quelque chose ou qu'on vit une nouvelle relation, eh bien, il y a cet élan d'enthousiasme qui est là, qui nous traverse, qui nous habite. Et ça nous pousse voilà, à nous mettre en mouvement, à expérimenter de nouvelles choses, à parler, à s'exprimer aussi, voilà, à dire ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on aimerait faire de son existence. Voilà, bref, il y a ce partage qui est là vraiment avec les Gémeaux et le nombre 3, donc qui met en avant la dimension de l'amitié. Amitié ben, qui pourrait rester au niveau de la personnalité, c'est-à-dire que voilà, on va être avec des gens sympas, on va passer un bon moment, mais voilà, ça va pas nous faire évoluer. Et en contrepartie, eh bien, avec d'autres personnes, eh bien, on peut être dans une amitié évolutive, spirituelle, fraternelle, qui justement, par les partages, par les activités que l'on fait ensemble, eh bien, ça nous ouvre sur de nouvelles perspectives. Voilà, donc c'est vraiment 10 jours comme ça, assez intéressants. Euh, et donc j'avais envie ouais, de vous proposer une sorte de petit exercice, on va dire, qui est relié aussi au livre que je viens d'écrire, parce que il y a tout un chapitre justement sur la nature humaine. J'ai essayé vraiment de bien distinguer, parce que voilà, quand on donne des consultations ou des cours ou qu'on fait des vidéos, c'est important d'expliquer les termes que l'on emploie, parce que ben voilà, un terme ne veut pas forcément dire la même chose pour chacun. Et donc voilà, il y a tout un chapitre qui explique la nature humaine. Donc ça, c'est des explications qui reposent sur mon parcours de vie, sur ben, toutes les consultations que j'ai données, les cours, les vidéos, tout ça, plus également les parties d'enseignement à la fois de Pierre Lassalle et de Rudolf Steiner que j'ai médité, que j'ai essayé d'individualiser au maximum pour pouvoir après l'exprimer avec ma couleur, tout en gardant eh bien, les vérités universelles en fait qui sont reliées à l'être humain. Donc par rapport à ça, eh bien, j'ai vraiment découvert, enfin, voilà, que la personnalité repose sur une sorte de puzzle intérieur. Euh, un puzzle en fait qui repose sur les formes extérieures. C'est-à-dire que ben, voilà, il y a nos racines, il y a la famille, il y a les activités, il y a le métier, il y a les dons, il y a la créativité, il y a le développement personnel, il y a la religion. Bref, ce sont des formes en fait. La personnalité repose sur des formes, donc comme vous pouvez le voir voilà, à l'écran. Voilà, c'est ce qui définit la structure de la personnalité. Là, c'est la structure par rapport à des formes extérieures. Et par rapport à chaque partie du puzzle de la personnalité, eh bien, ça correspond à des conditionnements, à des croyances, à des limites, à des connaissances, à des habitudes de fonctionnement. Donc là, c'est plutôt les formes intérieures de la personnalité qui sont dans l'inconscient, ce qui fait que bah, quand on est dans notre personnalité, il se passe quelque chose à l'extérieur, on va naturellement réagir d'une certaine façon. C'est automatique en fait. Il n'y a pas la pensée vraiment qui intervient. Ou quand quelqu'un dit quelque chose, on va analyser tout de suite en fonction de ses connaissances, de ses croyances, de ses certitudes. Tout ça, c'est automatique. Voilà, ça jaillit de nous. C'est ce qui nous permet de ce fait aussi d'entrer en relation avec les autres et puis de nous adapter au monde extérieur. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi enfermant dans le sens que comme c'est
automatique, eh bien, on n'est pas vraiment dans le libre arbitre, on n'est pas dans l'ouverture. Et forcément, en fonction de nos conditionnements, eh bien, on va tout de suite rejeter des choses qui nous dérangent parce que ça rentre pas dans le cadre, hein, en quelque sorte. Voilà, donc par rapport à ce dessin, eh bien, essayez de voir peut-être, si ça vous dit, hein, de jouer le jeu, eh bien, de voir pour chaque case, euh, ça repose sur quoi concrètement dans votre vie. Et puis en même temps, eh bien, quelles sont les limites, les croyances, les conditionnements que vous pouvez associer aux différentes parties du puzzle de la personnalité. Donc c'est comme une mise en lumière, hein. Ces 10 jours sont vraiment propices, un petit peu comme si on étudiait un petit peu ouais, notre psyché, voilà, pour essayer de mieux la conscientiser. Et ça va permettre justement de se désidentifier, de se décoller, et puis de voir en fait que, ouais, c'est bizarre des trucs, on savait pas, mais le fait de se poser des questions pour essayer de savoir, mais comment est-ce que je fonctionne? Euh, voilà, au niveau de la famille, quel rôle j'ai, et pourquoi je joue ce rôle, et ça vient d'où, et est-ce qu'il est juste de jouer ce rôle, voilà. Au niveau de la religion, c'est pareil, hein. Je veux dire, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on nous a inculqué de l'extérieur, ce sont des croyances. Les chrétiens vont dire qu'ils n'ont qu'une seule vie, mais par contre, ils croient au paradis et à l'enfer. Les bouddhistes, ben voilà, si vous êtes né dans une famille bouddhiste, eh bien, vous dites que oui, la réincarnation, ça existe. Parce que vous êtes baigné là-dedans, donc. Mais là encore, c'est une croyance. Et puis, ben, ceux qui sont athées, qui ont rejeté Dieu, ben, disent, bah non, il n'y a rien. Dieu n'existe pas. Une fois qu'on meurt, c'est le néant, il n'y a plus rien. Voilà. Là encore, ce sont des croyances. Ça montre bien que la personnalité, au fond, elle repose sur quelque chose qui est établi, voilà, qui est comme boulonné en nous. Et le but de l'évolution spirituelle, notamment, eh bien, c'est de se déconditionner de tout ça pour pouvoir être beaucoup plus souple, pour que notre pensée, elle soit beaucoup plus vivante, libre, et elle cherche plutôt la vérité plutôt que d'être attachée à son point de vue ou à ses croyances ou à ses certitudes. Voilà. Et au niveau du sentiment, c'est pareil. En quoi le sentiment, quand il est purifié au fond des, de l'inconscient de la personnalité, eh bien, en quoi le sentiment peut être plus noble, voilà, en quoi il est plus relié à l'amour ou à la véritable beauté, la beauté morale. Et puis au niveau de la volonté, de l'action, eh bien, c'est comment peut-on aussi libérer nos fonctionnements, nos impulsions, mieux les maîtriser. Donc tout ça, ça repose sur le fait de mettre la lumière sur comment on fonctionne, voilà, de façon à ce que la volonté individualisée, eh bien, elle soit porteuse de créativité, de service, de dynamisme et nous pousse à évoluer. Donc là, ça fait référence à un autre dessin qui se trouve dans mon livre, qui est justement j'appelle ça le diamant de l'individualité, parce que justement, ce n'est plus un puzzle, où les puzzles, ben voilà, les pièces du puzzle, elles s'assemblent, mais ça forme une sorte de forme extérieure, alors que le diamant de l'individualité, c'est quelque chose qui est en soi, qui est la pensée, le sentiment, la volonté sont intimement liés, et le soleil au centre du dessin, ça correspond à l'esprit en soi, au jeu. Donc là encore, la question à se poser, une fois qu'on a essayé de bien cerner sa personnalité, c'est de quoi est constituée mon individualité, véritablement. Voilà. C'est en quoi ma pensée, quelles sont les qualités de la pensée que j'ai qui m'aident à être plus souple dans ma vie. Voilà, ça peut être le discernement, la clarté, une vision globale, un sens de l'observation, un bon sens de l'analyse. Voilà. À vous de trouver, au fond, eh bien, au niveau de votre pensée, au niveau du sentiment, puis aussi de la parole, quand est-ce que vous exprimez vraiment votre esprit avec cette individualité ou quand est-ce que vous parlez en tant que personnalité? Il y a vraiment ce décollement comme ça entre voilà, Castor et Pollux, hein, si on fait référence à l'astrologie, aux deux Gémeaux. Donc, et puis au niveau voilà, de la volonté, eh bien, est-ce que vos actes sont automatiques? On en a tous, hein. La volonté, c'est ce qu'il y a de plus difficile à transformer. Mais voilà, déjà, si on arrive à faire des actes conscients, si on se donne des objectifs que l'on suit, si on arrive à être concentré, eh bien, si on agit aussi au service d'un grand idéal, on veut aussi faire preuve de bonté, c'est-à-dire d'une volonté de bien, eh bien, tout ça, eh bien, ça permet de purifier aussi la volonté et que ce soit le jeu, notre esprit individuel, qui utilise cette force pour créer, pour entreprendre, pour évoluer, pour construire. Voilà.
bref, pour avancer dans sa vie. Voilà, donc le petit exercice, si ça vous dit, c'est d'un côté la personnalité, essayer de bien la cerner, et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai construit de mon individualité aujourd'hui, voilà, et qui me permet justement d'être davantage moi-même, davantage moi en tant que je, le véritable je, voilà. L'ego, lui, dit aussi je, mais voilà, c'est il prêche, on va dire, pour sa paroisse, voilà, donc voilà. L'ego, si on fait le lien avec la personnalité, c'est la partie dure de la personnalité conditionnée, donc ça correspond au karma négatif que l'on a généré au cours de toutes nos incarnations. Donc là, quand on s'incarne, il y a un ego aussi qui s'incarne, sur lequel il faut travailler justement. Le but du travail sur soi, c'est de dévitaliser cette part de karma négatif que l'on ramène dans notre bagage pour cette vie, de façon à ce que, à chaque fois qu'on transforme une partie de ce karma négatif, eh bien, ça donne naissance à un nouvel aspect de l'individualité, et donc ça renforce aussi le jeu, la conscience de qui l'on est vraiment. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est ce qui me semble important durant ces 10 jours. Donc ces 10 jours, au fond, de travail sur soi, de mise en lumière, de conscientisation. Mais ça peut vraiment apporter une grande joie parce qu'on peut avoir des grandes prises de conscience et on peut, au fond, découvrir mieux qui l'on est vraiment en tant qu'esprit et peut-être même répondre aux questions existentielles, qui je suis vraiment, où est-ce que je vais vraiment, voilà, parce que plus on arrive à se saisir en tant qu'esprit, en tant que je véritable, et plus, en fait, on sait ce qu'on a à faire sur Terre pour se révéler. Donc, ce qui fait qu'après, dans nos relations, dans notre travail, dans notre créativité, ça va être porteur d'une essence spirituelle. Voilà. L'individualité est reliée à l'essence des choses, au fond. La personnalité, elle est reliée aux formes et aux apparences. Voilà. Donc, il y a vraiment cette distinction à faire. Et voilà, donc c'est 10 jours où on peut davantage se réveiller en soi et prendre conscience de qui l'on est en vérité. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période du 21 au 31 mai. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!